Les épreuves affluent sur les justes, mais chaque fois Dieu les délivre. Il veille sur chacun de leurs os, pas un ne sera brisé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en Christ, l'Église fait mémoire de Saint André d'Unglac et ses compagnons martyrs. Nous allons demander leurs intercessions afin que le Seigneur nous donne aussi la force dans les épreuves. Dans un moment de silence, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à tes saints, André, Dunglac et compagnons, la force de souffrir à cause du Christ. Viens encore au secours de notre faiblesse, afin qu'en imitant ces martyrs qui n'ont pas hésité à mourir pour toi, nous ayons le courage de te glorifier par notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant, « Ainsi d'un coup sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. » La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra plus jamais. Aucun artisan d'aucun métier, chez toi ne se retrouvera jamais plus. Et la voix de la meule, chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi ne se brilla jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse, chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant tes marchands étaient les magnats de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel qui proclamait « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ces jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé sa justice du sang des serviteurs qu'elle a versé de sa main. Et la foule reprit, Alléluia, la fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit, écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau.
Heureux les L'invité au repas des noces de l'agneau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans les pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous continuons par méditer sur la valeur de la souffrance et des épreuves dans la vie de tout homme, spécialement dans la vie du chrétien. Hier, le Christ nous faisait voir que, à travers notre souffrance, nous pouvons donner témoignage, nous pouvons évangéliser à ceux qui sont autour de nous pour que soit leur foi dans le Christ grandisse ou bien qu'ils accèdent à la foi chrétienne. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne un autre enseignement par rapport aux valeurs que la souffrance peut avoir, à la valeur que la souffrance peut avoir dans la vie du chrétien. Il dit, après avoir énuméré toutes les sortes d'épreuves, les catastrophes qui arriveront, le Seigneur conclut cet évangile en disant, « Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Si, frères et sœurs en Christ, la souffrance peut être aussi l'annonce d'une fin glorieuse, l'annonce de la victoire finale. Oui, les épreuves ne sont pas seulement là pour nous faire passer de mauvais et tristes moments, mais aussi elles peuvent annoncer la fin d'une étape triste. Elle peut annoncer aussi le commencement, le début d'un moment de joie et de paix. Chers frères et sœurs, les saints martyrs dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui nous donnent un exemple parfait
par rapport à cette valeur qu'a la souffrance dans la vie du chrétien. Sûrement que quand Saint André et ses compagnons se convertissaient à la foi chrétienne, ils n'avaient pas dans leur tête, ou ils ne s'imaginaient pas qu'ils allaient mourir martyrs. Ce n'est pas le martyre, la souffrance qui les a séduits pour qu'ils se mettent à la suite du Christ. Mais quand le moment de la difficulté est arrivé, ils ont su, à travers ces paroles du Christ, que c'est le moment de glorifier le nom du Christ. Et en glorifiant le nom du Christ, ils glorifient, le Christ aussi glorifiera leur nom. Leur nom est resté gravé dans la mémoire de l'Église pour tous les siècles. Et ils sont en union avec le Seigneur dans le ciel, intercédant pour tous ceux qui se confient à eux. Chers frères et sœurs, quand les souffrances, les épreuves nous accablent, quand les soucis deviennent de plus en plus durs, ayons notre foi, notre regard sur le Seigneur. Demandons-lui la force pour pouvoir traverser ces souffrances. Saint Paul nous dira que dans les épreuves, nous devons lutter avec les armes de la foi. Les armes de la foi, a dit Saint Paul. Non d'autres armes qui ne sont pas en union avec la vérité de la foi. Tu cherches un emploi. Tu as travaillé dur pour avoir tes diplômes et maintenant, sur le marché de l'emploi, il t'est difficile de rencontrer du travail. Et la seule proposition de travail que tu as, cette proposition va avec une obligation. Si tu veux ce travail, tu dois te faire, ou bien tu dois te convertir en franc-maçon, ou rentrer dans une de ces sectes qui proclament des vérités qui vont à l'encontre de la vérité que le Christ nous a enseignée. Feras-tu ce choix? Renonceras-tu à ta foi pour ce petit moment de bonheur, pour ce petit moment de travail que tu auras dans cette vie? Ou bien lutteras-tu avec le Christ? Continueras-tu par lutter, par persévérer dans ce moment difficile tout en confiant ta foi au Seigneur, tout en faisant confiance au Seigneur qui n'abandonne jamais les siens. Hier, dans l'Évangile, il nous disait que c'est par notre persévérance que nous sauverons notre âme. Si nous persévérons dans l'épreuve avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Il a dit, pas un seul de nos cheveux se perdra. Le Seigneur est avec nous dans les difficultés. Faisons-lui confiance. N'allons pas vers d'autres idoles, des choses qui peuvent nous donner des joies d'un seul moment. Mais restons avec le Christ parce que la joie qu'il donne est une joie éternelle. Faisons-lui confiance et demandons-lui la force pour pouvoir tenir ferme dans les épreuves. Faisons un moment de méditation en silence. Chers frères et sœurs, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Prions en premier lieu pour l'Église catholique répandue à travers le monde, pour ses pasteurs, spécialement pour le pape François, afin que, à travers les difficultés et les adversités de ce monde, qu'il annonce l'évangile du Christ au genre humain, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous nos gouvernants, afin qu'ils travaillent pour la concorde et le bien commun. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous.
Prions pour tous ces pays dans lesquels les chrétiens sont persécutés, dans lesquels il n'y a pas la liberté de culte ni de religion, afin que le Seigneur inspire les dirigeants de ces pays, afin qu'ils puissent donner la liberté à leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions aussi pour tous ceux qui se recommandent à nos humbles prières. Le Seigneur qui est bon, qui connaît les cœurs, qu'il intercède, qu'il intervienne dans leur vie pour changer la situation difficile qu'ils sont en train de traverser, parce que ils ont seulement leur confiance en lui. Prions le Dieu de miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Prions enfin pour tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, afin que le Seigneur daigne leur pardonner leurs péchés et leur ouvrir la porte du royaume des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive notre sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te consacrons en célébrant tes glorieux martyrs. Qu'elle efface nos fautes et te rende favorable au désir de tes serviteurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes, en ta bonté, de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges,
nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nourris du vrai pain du ciel et rassemblés en un seul corps dans le Christ, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de n'être jamais séparés de son amour, mais de surmonter toutes nos épreuves à l'exemple des saints martyrs, André Dunglac et compagnons, en aimant celui qui nous a aimés, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.